Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Compère Philo. Longtemps, les a dit, on n'est pas faim, pas de travail. Il dit, ah, monsieur, si on n'est pas de roche dans la mer, il n'y a pas rien à faire. Il n'y a pas rien à régler. Nous sommes Mano Chalma, il dit, si l'on met des bouillies, tout poisson est cuit. Donc, nous avons fait gagotte, nous avons fait un genre, nous avons fait un petit bail pour manger. Un pays qui a un pile chômage, c'est Haïti, c'est un pays qui a dû développer le secteur ça la mer. Son secteur qui porte en pile, son secteur qui a un pile bail la donne, son secteur qui n'a qu'à développer. Nous songeons que des nègres dans l'armée d'Haïti qui étaient garde-côte, qui étaient marins, qui étaient mécaniciens bateau, qui étaient une spécialité dans fait la mer. L'armée vient craser, mais qui s'est passé? Tous messieurs ça ils ont gagné ou bien ils ont fait l'autre bagaille, mais avec un pile de difficultés. Dans pile l'État a voulu aller étudier, l'État a formé, dépensé comme pour eux, mais malheureusement, aujourd'hui, au Caboué, c'est l'autre nationalité qui travaille dans la mer, l'autre nationalité qui travaille dans l'aviation, l'autre nationalité qui travaille dans certains domaines que nous-mêmes nous devons investir là-dedans. Nous devons, c'est nous-mêmes qui jeunes, qui t'adoué comme nous avons une place pour faire travail ça. Mais malheureusement, est-ce que c'est ignorance ou bien est-ce que c'est comprendre ou ne pas comprendre qui fait que il n'y a pas ouvert secteur ça l'économie bleue. Est-ce que c'est qu'on est ou pas qu'on est ou bien est-ce que c'est indifférent? Un pays comme Haïti qui est dans une situation ça, en plus le monde attend que l'État fongeant, attend que l'État baille travail. Est-ce que l'État baille tout le monde travail? C'est le secteur privé qui est capable de fonctionner. Mais le secteur privé, est-ce que le cap absorbe tout le monde? Mais il y a des jeunes entrepreneurs qui veulent faire des bagages dans le pays d'Haïti. Mais faut-il bien que l'État, le secteur privé, avec les qui sont nouveaux venus, est capable de fonctionner, organiser pour que nous développions ce secteur ça, parce que l'économie bleue, l'activité qui est dans la mer, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas compter tellement de richesse dans la mer. Pour qui ça, nous ne pouvons pas développer? C'est avec Daostaz, qui est une école marine, nous pouvons parler de questions ça, nous pouvons dire encore ça qui est dans la question ça, pour qui ça, l'État, le gouvernement, tout le monde, ça ne pas mettre ensemble pour côté au cas ouvert l'école ça, pour jeunes capables d'entrer. Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28, Compère Philo 1 à commercialia.com, www.rtghaiti.com. Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Compère Philo. Messieurs, dames, comment nous est? Bonjour, Compère Philo, et bonjour, téléspectateurs Radio Téléguinéen. C'est un plaisir aujourd'hui pour nous ensemble avec vous dans Calfou et pour nous venir faire causer sur les affaires de l'économie bleue, qui c'est une richesse, qui c'est une nouvelle vision de l'économie des ressources naturelles telles que lacs, rivières, la mer et autres, qui sont capables de porter diverses solutions dans les affaires et dans les affaires crise et chômage qui a traversé dans le pays d'Haïti avec les journées aujourd'hui. Madame, Bonjour, ça vous me dit marin? Marin.
Marin, vous me dites. Oui, Donc, qui sont dans la marine là? moi c'est un marin. Où c'est? Un marin, Un marin. oui. Donc, est-ce que tout le monde est marin ou bien il y a des marins sur le pont, il y a des marins bâconnais, il y a des marins, il y a des mécaniciens, il y a des gens qui travaillent, tous ces marins? Donc, depuis nous à bord bateau, nous tous ces marins, mais nous chaque jour on va nous occuper. Chaque monde vient à faire par eux. Tant que moi-même, c'est ça que fait. Allez, plus fort. Et ça que fait moi-même fier côté que nous avons joué un directeur qui a mis l'école maritime ça sur pied et que tout ça me après me retrouver dans bateau sur la mer tel que juriste au café droit maritime et que mécanique là au jeune mécanique dans bateau cuisine et pâtisserie au jeune tout ça dans bateau c'est que au marin au jeune tout bail ça au café Ou même soit étudié. tout ça cité là c'est juriste c'est future mécanicienne et me fait pâtisserie et cuisine. Donc, vous sont juristes. Si vous avez un problème avec un marin, avec compagnie, avec. Donc, comment ça passe? Beaucoup, même gens que dans nous la mer, capitaine c'est lui-même qui a fait toute bagaille. Même gens que nous capable faire, capitaine a représenté qui fait mariage oui. Ah, un officier. Un officier, c'est que on qui t'a voulu marier sur la mer tout, capitaine là pour ça. Donc, c'est même il joue le rôle officier d'état civil. Oui, il joue le rôle officier d'état civil. C'est même gens tout jouer un droit maritime là tout, n'a exercer sur la mer. Je comprends. Et vous me mettez là? Et non pas moi c'est Steve Gilles. Moi c'est un marin. Et un marin c'est un monde qui travaille sur la mer. Moi formé dans Dow Stars Maritime Institute et qui en Haïti actuellement là qui a formé un pile monde. Et moi salue tout staff Télé Guinée, Radio Télé Guinée et moi salue tout téléspectateurs qui regardent nous au moment là. Et c'est un plaisir pour moi et pour moi capable d'intégrer ce secteur ça. Et c'est un secteur qui est extrêmement riche et m'a conseillé tout jeune et viennent intégrer dans ce secteur parce que le secteur ça c'est un secteur qui gagne un pile avenir dans le pays et m'a demandé avec l'État haïtien tout pour lui ouvrir porte pour le secteur privé à capable de venir investir dans le domaine. Je comprends. Maître là, Bamando, un jeune entre dans ça, est-ce que l'État a un encadrement ou bien il y a un booster qu'elle baille tout? L'État. Son bail pour l'État a couru sur lui, dit bon, on bon jeune qui a bail problème parce que on a chômage. Est-ce que ça nous pas ta rentrer là-dedans ou bien appuyer? Ça c'est ta rôle l'État. C'est ça qu'on fait philo. Et l'État, normalement, là, un pays en crise, tant qu'un pays comme Haïti, qui est déjà en faillite sur le plan économique, l'État doit être toujours là à chercher possibilité d'emploi pour les jeunes. L'État doit toujours chercher possibilité pour créer des activités qui partent dans le domaine ou bien qui partent dans l'agenda. Et par exemple, on parle de crise dans un pays qui manque. Côté où constatez pas d'emploi, pas de capital qui a traversé, pas de fonds de déroulement dans la société, là ça, l'État doit en mesure pour chercher des nouvelles pistes pour créer un emploi pour la société. Mais jusqu'à présent, dans le secteur maritime, comme philo, c'est un secteur qui est encore quasiment ignoré. Il vieille. Et bien souvent, nous entendons monsieur parler de réinsertion à travers monsieur qui a des armes dans les mains, qui a fait l'appui le beau temps dans la société. Certainement. Toutefois, pas de emploi, pas de société qui va appartenir, on peut toujours des gens qui font approche pour travailler pour eux. Soit même si on fait un travail qui déshonore la société, mais quand même au service de l'autre monde qui a détruit. Mais toutefois, l'État a parlé de réinsertion. C'est celui qui me demandé, monsieur demandé pour tout le monde déposer les armes, sont bons bagailles. Mais lorsque on a fini de déposer les armes, il faut que les bagailles pour le faire, pour qu'il ne pas répondre aux armes encore. Et dans le contexte de ça, nous constatons que le secteur maritime, c'est un secteur qui est encore vierge et qui est capable de permettre que M. Sayo, qui est nous relais, Jean Reléon, qui a des problèmes dans la société, nous voulons réintégrer dans la société, le secteur maritime, c'est une piste d'opportunité pour eux-mêmes. Parce que c'est un secteur qui gagne, nous avons dit, c'est un nouvel concept, une nouvelle vision qui englobe
une économie, tu as dit, une économie qui gagne la dernière construction des navires, une économie qui gagne la dernière énergie solaire, énergie bleue, une économie dans le secteur qui gagne la dernière pêche, qui gagne des grandes industries de transformation, poissons, qui gagne des industries de construction des grands bateaux navals. Et tout ça est capable de créer divers emplois pour le secteur qui est pour jeunesse qui nous voulons réintégrer dans la société. On a parlé de réinsertion. Et toujours est-il, dans le secteur maritime, où je vois tout ça dans les réparations des navires, où je vois dry dock, et je me songe en sous président, comme nous avons fait une visite, et vendredi dernier, nous avons visité Gadcote. Côté nous avons constaté que c'est un patrimoine national, Gadcote. Que nous avons bien remercié tous les messieurs officiers, inspecteurs en général qui étaient là, qui recevoir nous avec un pile honneur et qui recevoir nouveau gradués avec un pile honneur comme marin qui étaient venus visiter Gadcote. Et nous constatons qu'il y a là-dedans un patrimoine national, donc un dry dock, nous constatons qu'il existait depuis 1945. Et un dry dock actuellement, qu'on va faire, sous visiter Saint-Domingue, et pour divers marins ou bien armateurs qui connaissent ça, nous en parler là, qui souvent me prennent bateau mener à réparer Saint-Domingue, parce qu'automatiquement, au grand bateau, il y a des lois, des normes, des conventions qui exigent chaque voyage qu'on fait, il y a un inspecteur qui m'a dit pour réparer bateau ça sur dry dock. Dry dock là, il était existant en Haïti selon le constat que nous fait en Gadcote là, où en 1945, il y a un plus gros dry dock qui existait dans les Caraïbes. Et je me dit que c'était Shell dry dock tout qui était dans les Caraïbes à cette époque. Actuellement, mais faute de négligence, ou bien l'ignorance tout, puisque c'est un secteur qui est ignoré par les autorités, par les dirigeants, et bien on joigne tout de suite, et dry dock ça, abandonné dans Gadcote là, et nous garantissons c'est un bâton pèlerinage que nous allons prendre pour que l'État haïtien ou bien les dirigeants actuels investissent dans le secteur davantage pour que les jeunes soient capables de réintégrer la société haïtienne. Donc, ça, la marine, il y a un pile là-dedans. Même si la marine sort, l'école ça, ou bien l'économie bleue, il y a une série d'activités que les jeunes sont capables d'entrer là-dedans, apprendre, et puis permettre de faire la vie. Et l'État a fait comme tout, d'après ça, me comprendre. Certainement, Robert Philo. Par exemple, là, je parlais de la marine, on parlait de l'économie bleue, tout de suite, on voit des élèves des écoles maritimes. Là, on parlait, par exemple, si on prend les États-Unis, on prend New York, et qui a un collège ou bien une université maritime, et pour les amis qui ont une chance de visiter, ou après, c'est un pays, c'est un palais, ça veut dire, pour quand les gens qui sont formés dans ce secteur. Il a formé dans divers métiers. Il a formé pour mécaniciens, il a formé pour constructeur bateau, et alors les constructeurs navals, il a formé tout comme ingénieur, plongeur, il a formé tout comme grand nageur. Ça veut dire que c'est un domaine qui gagne environ passé. Il y a une centaine de métiers là-dedans. Et à partir des métiers, on forme 100 jeunes dans chaque discipline, eh bien, il peut multiplier lui-même pour la former une centaine de jeunes encore pour capable de constater comment la vie est capable de changer pour la société. Actuellement, et comme nous constatons tout le monde, même si c'est conseiller économiste ou pas, on est capable de constater qu'Haïti est actuellement faillite économique et faillite sociale tout. Ça veut dire du fait qu'il n'y a pas gagné capital pour les fonds de déroulement qui ont boissé dans la société là, et bien on va avoir une jeunesse la guerre, il a abandonné et il pratiqué toute vie monsieur parce qu'il pas appartenir à une société économique. Pour qui ça, mon bataille dans la société à Converfilo, c'est parce qu'il a besoin, ils ont vie et pour que lui-même ait une vie aisée pour gagner capital en banque, pour gagner un moyen. C'est pourquoi toute la bataille. Pas un monde qui bataille pour rien. Comme le même si on a un secteur religieux ou pas, on va chercher l'argent pour capable de mieux être. Mais finalement, là un pays tant qu'Haïti actuellement, nous croyons pour divers experts dans le domaine économie, connaissent ça bien, on parle d'économie bleue, ça veut dire son secteur qui englobe divers métiers qui sont capables de porter des milliers de dollars américains là-dedans.
Comprendre. Donc, là, on a regardé garde-côte. Longtemps, petit monde m'a regardé. Tout le monde connaît garde-côte. Ou t'es garde-côte. Là, on dit garde-côte. On va parler de Carrefour. la marine. La marine. Carrefour. Donc, ça, c'était pour défense, c'était pour police, c'était pour l'armée qu'il était. Veille la mer. Mais tu as une série d'activités, métiers qui te la donnent. Je dis à la, les jeunes, ça, à regarder ça, ça nous, son gaspillage, c'est, nous sommes capables de réhabiliter, nous sommes capables de mettre en pile jeunes là-dedans, et ensemble avec le secteur privé, ensemble avec l'État, ça dépend de ça qu'on fait, surveillance, pour que nous pas la grande bandade, n'importe qui vient laguer, ça laguer l'huile, vient laguer Fatra, dans la mer nous, ils viennent pêcher sans autorisation. On sait de comme ça. Certainement, compère Philo. Et là, nous constatons Garde-Côte, et vendredi dernier, nous avons visité, et nous essayons opportunité d'emploi pour la jeunesse haïtienne. C'est une porte ouverte pour la jeunesse haïtienne actuellement qui est dans la rue. Et Haïti, c'est une île. Haïti, c'est un pays riche. Et nous constatons que, si on regarde à travers Côte-Noire, on voit absence et secteur qui t'a dû surveiller la mer là. Et c'est vrai, nous constatons que, en tant que côte là, il y a un pile inspecteur, un pile autorité qui sont bien formés, ils sont dans le domaine là. Ils connaissent ça domaine là, je dire. Mais c'est capable de négligence autorité capable de manquer investir, pas investir dans le secteur pour élargir l'espace ça. Et nous croyons comme par exemple, si vous visitez Garde-Côte des États-Unis, Cap la mer, si vous visitez Garde-Côte et Saint-Domingue, Cap la mer, si vous visitez Garde-Côte là, même Toxen Kekos, vous avez une chance de visiter le tout, ouais, c'est des milliers d'emplois qui sont dans le secteur Garde-Côte, il y a divers métiers dedans. Et depuis vous parlez de Garde-Côte, vous parlez de c'est une équipe polyvalente. Vous parlez c'est une équipe qui chargée de métier dans le en même temps, non seulement c'est capitaine, ils peuvent naviguer bateau, ils sont capables dans le métier ça, depuis dans le secteur, vous devez être polyvalent, vous capable et maçon, ou capable mécanicien, ou capable cuisinier autre. Ça veut dire nous quoi pour jeunesse haïtienne actuellement dans déficit n'a brûlé là actuellement. Par exemple, en plus le monde parlait de non pas politicien non mais là nous parler de Petro-Caribé, en pile fois Robert Philo, c'est pas un capital, c'est pas un cob que Venezuela a injecté dans l'économie là. Ça veut dire qu'il te vend un gaz à travers il te vend un gaz pour ramasser cob là qui est informel pour te rendre informel et l'autre comme ça ou même pour être capable d'injecter dans d'autres projets de création d'emplois, dans des projets de santé, éducation et autres, pour permettre que jeunesse lui-même ait une possibilité. Mais c'est bien malheureux que malheureusement, et mauvaise gestion société, comme ça, en plus, les pensées sont comme qu'elle non, c'est un gaz qui est devant nous. Maintenant, vous ramassez comme là, ou stocker l'autre côté. C'est bien malheureux qu'un groupe de monde parti avec elle, et bien on peut rejoindre que, je vous dis, l'économie en faillite, sous braca. Pas gagner moyen encore dans l'économie, mais il fallait que l'État haïtien et le secteur privé, la société civile, et nous tous, nous mettons ensemble pour aller chercher d'autres endroits, sources de richesses pour continuer à injecter dans l'économie actuellement. Et quand on est dans la mer, il y a passé 20 000, plus que 20 000 espèces de fruits de mer. Donc, nous avons toujours dit, et nous avons dit encore, selon diverses sources et dans le monde là, tant que Boston Globe, tant que CNC, diverses sources qui montrent que divers pays en Europe et Cuba, chaque année, ils vendent fruits de mer. Ce n'est pas seulement poissons, on parle des fruits de mer ou énumérer un tas de produits dans la mer. Tant que l'ambi, homard, poisson et autres. Vous énumérez un état, une quantité de fruits dans la mer, une quantité d'espèces dans la mer.
et Haïti possédait en même temps. Haïti gagne. Eh bien, et selon source ça, il a toujours montré que les pays ça, tel que Cuba et Bolivie et autres, ils vendent chaque année des fruits de mer pour passer 4,5 milliards à 5 milliards de dollars américains. Ça veut dire que c'est des richesses qui plus des richesses qui plus fort que le budget de la CAI. Et qu'on y a constaté, le budget de la CAI nous pas même 1,3 milliard de dollars américains. Et côté nous en déficit, nous pas même arriver rentrer l'argent actuellement. Nous pas même selon le ministre Finance, ça fait qu'on a un peu de difficulté pour arriver à compléter 1,3 milliard de dollars américains selon le budget qui est présenté actuellement. Or, la mer, si nous développons, si nous focus sur les tout bon, comme à travers les constructions des petits navires, des petits bateaux, selon les normes de la Convention, et nous sommes capables de faire et navigation long cours avec eux, voyager, que ce soit à Cuba, sortir à Haïti, aller Cuba, sortir à Haïti, aller Jamaïque, Porto Rico, aller aux États-Unis avec des bateaux. Non seulement bateaux pendant qu'on construit, nous avons des constructeurs navals, pendant qu'on construit bateau, c'est déjà une quantité d'emplois. Et pendant qu'on met des bateaux sur la mer, c'est déjà une quantité d'emplois dans le secteur maritime. Et l'on parle tout de la plaisance, bateau de plaisance. Et encore, c'est une autre source d'emploi pour jeunesse. Bateau de plaisance, et pour les gens qui lit pendant ce semaine, on est capable de faire un gros bateau, nous ne pouvons pas faire commerce, nous ne pouvons pas faire réclame, mais un gros bateau de plaisance sur la mer qui porte environ 8000 personnes, mais qui semblait rattraper des maladies pendant sur la mer là, ils ont retourné avec eux tout de suite aux États-Unis. 8000 personnes dans un bateau de plaisance, si on a plus gros bateau dans le monde dans tout, ça montre quand tu es gens qui travaillent dans un bateau ça, ou un hôtel, ou un restaurant, ou une piscine, ou un bar et autres. Eh bien, c'est dans le contexte de Philo. Et le secteur ça tellement vierge, il y a pile emploi tout, nous capables pour nous capables réintégrer jeunesse lui-même actuellement qui en débandage qui a fait des ordres dans la rue pour diable qui n'a pas rien et à faire, mais nous encourager l'État non seulement dans la marine, dans Gadkoutlan, pour que l'État haïtien investisse dans la formation maritime jeunesse. Parce que nous ne sommes pas capable de monter la mer si nous n'avons pas de formation, si nous n'avons pas de qualification. Nous avons encouragé l'État haïtien pour le faire un effort, non seulement, comme nous avons déjà dit, nous ne parlons pas d'Arostaz qui est comme celle qui chante sur le terrain, nous n'avons pas besoin, mais dans les pays développés, dans les pays civilisés comme le Canada, la France, les États-Unis, ils investir dans l'université la CAIO actuellement, ils investir des milliers de dollars côté à former des jeunes pour les métiers de la mer. Par exemple, Panama, ils fait ça. La Dominique fait ça. Dans les Caraïbes, il y a un bon côté qui a un bateau. Comment on dit ça? Qui a un côté, il y a un bateau. Jamaïque, la Dominique, Cuba et autres. Il y a des grandes industries navales côté à ranger bateau. Là, c'est une source de richesse qu'elle est. Par exemple, longtemps, Gadkot, là, on a besoin d'entrer dans la marine pour apprendre la mer. C'est dans Gadkot où aller. Mais il y a des officiers tout qui ont été voués à l'étudier, qui étaient contre mécanique, qui étaient contre une série de bagages, qui étaient contre sous des bateaux. Et ça, c'est qu'on fait. Alors, là, dans la marine, vous semblez ou apprendre un métier. Comme vous allez rentrer dans un gendarme, ou tout apprendre un métier dans la marine. Mais je dis, est-ce que l'école ça pour ça? C'est ou même, entendez qu'on l'autre qui dit que il est intéressé dans l'école comme ça. Est-ce que c'est même nouvelle là? Ou bien est-ce que l'école ça permet de former des jeunes qui pourront entrer dans l'économie, on va parler, l'économie bleue? Parce qu'on ne peut pas entrer là-dedans comme ça. Si on vient là avec un bateau, la demandé est-ce que y a des qui compte la mer? Mais il faut présenter le papier. Donc, est-ce que c'est nous-mêmes qui avons le papier ça, ou bien ça qui passe, ou bien c'est comment les c'est Mana. C'est Mana. Et certainement, et nous parlons de l'économie bleue. Actuellement, dans le cadre de nouvelles promotions
étudiants qui sont capables là, qui à peine gradués dans la date qui sort 23 décembre, et 24 étudiants fait sortie comme matelot pont. C'est un domaine qui est très vaste, qui gagne pile métier là-dedans. Mais le premier volet métier, c'est matelot pont et qualification. Ça veut dire actuellement, nous avons 24 jeunes qui sont déjà parés pour aller travailler en mer. Et nous avons encouragé davantage le secteur maritime, et secteur qui, ça veut dire, nous avons un groupe de monde qui est dans le secteur déjà. Et vous êtes capable de constater, je vous dis, si vous avez besoin d'un capitaine ou vous avez besoin d'un jeune ouvrier pour travailler sur la mer, c'est des jobs qui sont très payés, bien payés, qui permettent que vous ayez une vie stable, la caillou. Et pour le joindre sur la mer, c'est les Dominicains qui sont là, les Jamaïcains actuellement là, sous font coup de pied sur la mer, en mer et sous port au Cap, ou bien port au Prince là, ou bien les gens qui veillent la mer là, qui veillent les bateaux sous port, c'est des étrangers, soit le Miragouane, tout c'est des étrangers. Pour quelle raison? Parce que vous mettez nous dehors. Vous mettez nous dehors dans le secteur. Vous mettez nous dehors. Ou bien nous pas parler pour le secteur, donc étrangers viennent prendre. Oui, nous pas parler. Merci. C'est parce que, premièrement, autrefois, comme on a constaté, on a besoin d'apprendre un métier, on a besoin d'apprendre à naviguer, et on a besoin d'apprendre à nager, et nous voyons ça dans la garde côte là, nous avons vraiment apprécié ça. Ils ont vraiment une belle piscine, et monsieur qui nous croisons dans la garde côte là, c'est des polyvalents tout. Ils ont une formation. Il y a toujours en formation, il paraît que c'est à l'étranger qui a formé, il a pas en formation davantage, mais il est très polyvalent. Nous constatons qu'il y a des hommes toujours dans le pays qui ont pensé pour la mer, là, comment, mais seulement, ils ont besoin de coup de main. Actuellement, et pour arriver à travailler, tant que jeune, ça a constaté là, qui a à peine gradué dans Darostas, et pour aller travailler sur la mer, il faut qu'on gagne au niveau de qualification. C'est qui ça lié? Il faut qu'on passe dans un centre de formation maritime, soit dans l'université, ou bien un centre qui est dûment reconnu par l'État. Et là, dans ce centre-là, tout de suite, l'école là, les mêmes, il y a pour mission pour le délivrer et un document qui pourra le permettre à lancer mana, à prendre un livret. Et à partir de livret ça, que vous gagnez moi actuellement, ou déjà pareil, comme nous déjà gagnons des compagnies de plaisance, et bateaux de plaisance, que nous gagnons un collègue nous, qui lui-même, qui est vraiment intéressé à ce secteur, et qui voit comment ce secteur est quasiment négligé, et puis ignorer tout. Et le fait que nous ignorions, maintenant nous servir avec lui comme un dépôt 3 Fatra. C'est Fatra nous jeter dans la mer. Là, qui n'a parlé de lui, quand tu as des gars qui Fatra fait avec poisson nous, et qui quand tu as des gars tout, chaque année qui s'est passé nous dans le pays d'Haïti comme filo. Donc, le ministère de l'Environnement t'a intéressé dans la formation, ça, dans l'économie bleue. Le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, il y a pour mission pour intéresser, parce que c'est mission eux-mêmes. Non seulement l'environnement, tu dois être toujours là pour protéger la mer, parce qu'Haïti fait partie de la Convention internationale, l'Organisation maritime internationale, OMI. Haïti rentre dans la Convention qu'on va faire depuis en 1953. Nous avons toujours répété et nous voulons que vous appreniez. Lors de la Convention, vous gagnez des dépenses qu'on fait chaque année. Alors, vous gagnez des frais que vous payez. Chaque 2 ans, et la Convention est réunie à Londres. La convention OMI existait depuis 1948. 5 ans plus tard, Haïti rejoint une convention. Les Syriens et Haïti Syrien, il a accepté pour protéger la mer. Il a accepté pour ne pas jeter Fatra dans la mer, selon la convention Marc-Paul, 1973, amendé 78. Ça veut dire pour ne pas jeter l'huile, pas jeter ordures dans la mer, pas jeter Fatra, qui pourrait polluer la mer, qui permettre et cause que les poissons ou bien espèces de mer mourir. Vous venez vous dire, soit chercher autrefois qu'on voit poissons naviguer tout près de la mer. Actuellement, on va venir encore. On conduit un crabe, on conduit un lambi, on va venir actuellement. Et moi, quand je vais visiter dans la zone sur la côte des Acadiens, on va acheter 5 petits grains de lambi pour $10 ici, actuellement. C'est parce qu'il est vraiment rare pour mes pêcheurs de jouer un lambi. Parce que les fruits, les espèces disparaissent. Mon cher, tu connais les gendrines Tardieu, qui étaient dans Fig Banane longtemps avec certains nègres. Par contre, sur enfant garde côte la pompe gasoline qui là, c'est là monsieur Térété. Moi, le monsieur a construit Kaisa.
puis un paquet de trous crabes, un paquet de crabes qui était là. Monsieur Fonégal chercher un nèg qui connaît pêcher et qui connaît crabe, retirer dans chaque trou crabe ça yo, ou bien faire l'autre trou pour yo permettre yo joindre côté pour entrer. Avant que le te construit Kaiser. Donc malheureusement son pompe gasoline qu'il a qui bail service mais espèce ça disparaître. Espèce ça disparaît dans zone où 2-3 crabes. Il disparaît. Mais monsieur c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait, c'est comme pour m'dado pour passionner la construit Kaili. Mais monsieur pas de gêner crabe yo qui là. Donc nèg ça c'était des nèg même si c'était des étrangers, c'est nèg importance question. N'a tourné tout à l'heure. Ba un téléphone si quelqu'un qui veut parler avec vous. Et 49 32 71 99. 49 32 71 99. N'a tourné téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28 Compère Philo 1 à commercial.com www.rtghaiti.com. Les Guinéens peuvent inviter nous suivre émission Kalfou à Compère Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Je fais Carrefour, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah. Alors, nous avons parlé de Zindine Tardieu. C'était semblait un juif, comme ça, mais qui était en Haïti. Et Nexa, c'est un yeux sur l'écologie à tout. Alors, si l'État signe pour respecter l'ambéa, donc il t'a fait pour l'investir, il t'a fait pour voir des négales pour formation, pour l'ambéa, pour connaître qui gens pour nous faire. Et pour ne pas jeter fatra dans la mer, Brésil lui-même c'est fleurs l'a jeté, l'a fait cérémonie ni comme ça au Brésil, mais nous-mêmes c'est fatra de jeter. Cuba fait l'autre bagaille, respecter la mer, mais nous-mêmes n'a fait gagote, n'a plagué toute fatra plastique, bah ça qui cabaye aucun problème, qui cabaye l'ambi problème. Eh bien, comme Philo pour le rejoindre dans les affaires l'économie bleue qui n'a débattre là aujourd'hui. Et pour les pays qui développent, qui ont l'importance économique, qui ont l'importance richesse ça qu'on a parlé actuellement, qui ça fait? Ils ne pas seulement arrêté au niveau d'une petite direction maritime. Si nous apprenons la France, si nous prenons même le Canada, ils ont créé un ministère des Affaires maritimes qui gérer tout ça, tout métier là avec ça, qui permettre que jeunesse intégrer le secteur. Soit aller là, tu as la Martinique qui me visite déjà, soit les Guadeloupe tout. Après tout le monde qui a piloté bateau, c'est des jeunes Guadeloupéens, des jeunes Martiniquais. Pour quelle raison? Parce que le secteur ça, la France investir en pile l'argent la donne pour permettre qu'ils créent des jobs dans le secteur pour jeunesse. Et nous pouvons Haïti signe diverses conventions, comme nous devons Haïti rentrer depuis en 1953, il a été rentré dans sans bâton, sans même connaître. Et nous, si nous pas fait mémoire, nous pas fait nos défauts, c'est maintenant service maritime et de navigation, c'est lui-même qui représentait Haïti en deux conventions chaque 2 ans à Londres, qui a signé des traités dans l'État, et l'État doit avoir pour mission pour créer et puis développer le secteur davantage. Et au point de vue de la PN tout, lui-même son secteur maritime, qui t'a dû ouvrir espace pour jeunesse ça actuellement, qui est d'Arostas à former. Et par exemple, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, tout, on est responsable du secteur pêche, mais ce qui quasiment semble dans la poche. Un petit groupe de monde qui pas tellement fait promotion pour jeunesse intégrer la donne et au capable et monde qui a pêché. C'est des gens qui ont abandonné. C'est des gens, par exemple, un pêcheur marin haïtien, il n'est pas qu'à aller en haute mer, on va dire. Pour quelle raison? Là, on parle de haute mer, un marin haïtien, il faut que l'État, pour traverser la mer, là, pour aller Saint-Domingue, pour aller Cuba ou bien Jamaïque, qui tout près de là, il faut que l'État ait une formation
et nous-mêmes, nous avons essayé, donc nous avons commencé à faire des formations pour des marins, qui pas même qu'à payer un certificat qui coûte 1000 gouttes haïtiens. Allez voir pour le taper un livret, dans ces manacs qui va coûter 10 000 gouttes. Et puis que l'État pas amélioré la question, permettre aux jeunes, au lieu de payer 10 000 gouttes, mais l'État payer, pas qu'on est, 2 000 gouttes. Bon, ça c'est l'État après le prend secteur ça au sérieux. Et permettre nous-mêmes, secteur privé, et rentrer dans le métier, attirer les jeunes plus, bailler aux formations. Parce que pour développer un secteur, il faut qu'il y ait des cadres. Et cadres, ça, ils sont dans la rue, ils ne sont pas formés. Là, je dis cadres, ça veut dire que ça, nous avons dans la tête pour nous faire, pour nous mettre sous le marché. Il faut nous encourager l'école qui a fait formation maritime. Mais en même temps, tout, si jeunes ou dit que c'est 10 000 gouttes pour le payer. Quand il va prendre 10 000 gouttes, c'est formel, c'est permettre lui et 2 000 gouttes, et puis il a dégagé lui, mais on a besoin d'un paquet de jeunes qui entrent dans le secteur à l'îlage. Bon, ça, comme philo, par exemple, si je prends la Dominique, qui l'État a encouragé et puis investir dans le secteur, si je prends Panama tout, qui est actuellement là, qui est un pilier qui a mené le secteur maritime, non? Ça veut dire besoin de licence. Vous avez et Haïti, il fait partie de la convention, mais il y a plus d'Haïtiens qui sont dans le secteur maritime non, actuellement. C'est plus Panama, et souvent, elle prend une licence. Que Panama, à travers, dans tout coin, la rue Panama, on va prendre des centres de formation maritime qui forment les jeunes et au même arrivé au niveau qui plus large, des grandes universités maritimes au Panama. Et vous voyez, l'État, les mêmes ça a fait. Ils n'ont pas chargé les jeunes dans trop l'argent, ils ont chargé les gens qui sont dans le secteur au moins $60 américains pour livrer. Mais la CAI, c'est différent. Comme on est la CAI, c'est un secteur qui est encore, nous avons qui est ignoré, abandonné, et puis quitté pour jeter Fatra. Et Fatra, ça qui a des effets nocifs, des effets négatifs, en temps économie encore, en même temps qu'on va faire l'eau. Fatra, ça ouais, par exemple, on a acheté et bagaille matière au Saint-Domingue, ça nous manger assiette plastique, merci. Eh bien, dans l'acheter au Saint-Domingue, non seulement dans l'acheter nous prenons dollar, nous prenons goût haïtien, nous changer en peso ou bien en dollar, nous porter là au Saint-Domingue et nous là encore c'est un déficit pour l'économie. Par exemple, l'on fait seulement importer ou pas produit. L'État est toujours bon pour que le gouvernement et l'État investissent dans les petites et moyennes entreprises pour encourager les jeunesse à rentrer dans la production. Parce que c'est par exemple, je vous dis, on a parlé de la mer, mais la mer ne va pas marcher sans capital. Elle va marcher sans cob, sans richesse. Par exemple, nous sommes capables de constater, l'on prend, et on a parlé de l'économie bleue, mais l'on a importé seulement, il crée un vide en deux économies. Et je vous dis, on a besoin 16 à 17 dollars, si je ne me fais défaut, 15 ou 16 dollars haïtiens, ou bien 75 gouttes, 80 gouttes haïtiens pour 1 dollar américain. Ce n'est pas étonnant, dans les jours à venir, vous avez besoin 1000 gouttes pour 1 dollar américain. Pour quelle raison? C'est vrai, et souvent, on entend des divers monsieur économistes, souvent parler de injecter. Monsieur, souvent utilisé le mot ça, injecter 100 millions, 200 millions de dollars américains dans l'économie pour stabiliser Goudlan. C'est faux. C'est faux. En économie, pour stabiliser une économie, il faut qu'on fasse production. Injecter 100 millions à 200 millions pour stabiliser un good, c'est faux et archi faux. Parce que, ou pas produit, ou pas, c'est acheter ou pas acheter. Chaque fois, vous mettez là, ou prendre ou acheter dehors, et dehors, ou prendre Fatra, ou porter l'Haïti, Fatra ça, au moins, si tu as reproduit avec Fatra, si tu as produit ou tu as fait production avec Fatra ça, pour transformer là d'autres matières, là, au moins, nous avons compris non seulement créer emploi, à travers Fatra, nous avons créé emploi là-dedans, et puis ça va permettre que l'argent reste stable à Caille. Mais l'autre dit injecter pour acheter good, ou bien pour acheter dollars pour good la stabiliser, ça n'a pas existé en aucun cas. Seulement, si vous voulez injecter, si vous voulez stabiliser un good, vous avez pour prendre l'argent ça, pour injecter dans petites et moyennes entreprises, encourager la jeunesse dans la production, pour permettre qu'eux-mêmes
et comme ça, les boisser ça pour gagner cash flow sur le marché. Donc, vous pensez que nous sommes capables de développer ça, le cabotage Long cours, nous capables. Nous capables. C'est là encore, dans comme ça, on souvent dans des messieurs économistes ou bien messieurs banque centrale pays d'Haïti ou bien grands économistes, souvent, moi-même, j'ai une notion en gestion des affaires, c'est pas on est vous remonter, nous faisons gestion des affaires, nous consacrons l'économie un peu parce que nous travaillons pour des entreprises, surtout au niveau international. Et si vous voulez goût de la stabiliser à travers l'économie bleue, à travers la mer, là, ou capable, comme ça, on doit injecter ou acheter dollars là pour permettre que goût de la stabiliser, hein, ou injecter un peu la donne dans construire bateau, dans construire des navires pour voyager jeunesse à voyager dans long cours navigation long cours international. Ça veut dire quitter Haïti parce que pour parler de la mer, tout de suite, moi-même depuis parler de la mer au Philo, moi jeune ça là actuellement, je pas là pour Haïti. Je peux faire monter descendre. Je dois ça selon la convention internationale. Puisqu'on est dans la convention, tout marin n'a pas de frontières. Depuis maintenant où c'est marin, par exemple, il y a environ 171 pays qui ont dans la convention. Ça veut dire Haïti parmi yon là-dedans comme membre qui l'a depuis des vieilles dates depuis 5 ans, depuis après 5 ans d'existence et convention et OMI. Depuis parler des marins, tout de suite, où est marin qui a besoin, il a besoin de formation, il a besoin des documents légaux que la convention a demandé selon les normes de la convention internationale STCW, ça nous a la convention 1978 et diverses conventions ont été signées comme Philo en 1973, 78, 56, 78 autres, mais en 1978, il y a une convention qui est signée, qui c'est convention qui est omis by droit à tout pays pour entrer, pour former marins. Et la convention ça va entrer en application en 1984, 6 ans plus tard. OMI, Organisation maritime, by droit pour tout pays développer centre de formation maritime la Caillou, former jeunes pour gagner licence dans main pour gagner ça un livret marin dans main et puis jouer nos contrats de travail pour aller travailler sur la mer. Donc nous avons misère là-bas ça me comprendre. Certainement. Ou bien nèg qui étudier à l'étranger, yo pas connaît information ça ou bien pas dans domaine là, yo pas informé ça qui passe là. Pour gagner avantage ça même si nous dans une situation difficile, c'est pas paradis capable gagner qui dit bon Haïti comme ça, pas gain ça la donne. Son jouet tout bon qu'a fait. Son jouet sérieux. Panama la donne, Martinique la donne, Guadeloupe la donne, États-Unis la donne, États-Unis la donne, tout bail ça. M'ta mais connaît combien de job que m'ka joindre pour Haïti là. Côté m'chita là, on parle avec non, nous pas bol en mer, mais ils disent c'est bol en mer, c'est pas pêche. Et pour nous jouer un job pour Haïti actuellement, premièrement, faut bien que nous toujours dit nous battre bravo, même la contentement pour le gouvernement actuel là qui là, nous toujours dit parce que les Haïtiens souvent tant c'est l'homme mourir et puis ils viennent jeter fleurs, la parler, la faire éloge pour. Moi même pas fait politique. Ni moi tout, moi déjà parler et de la mer et surtout pour jeunesse ça on dire qu'il là qui à bout. Et nous garantissons chaque là, il y a déjà une majorité de jeunes qui se font garder dans Daossaz. C'est des jeunes qui sont infirmières et qui ont divers métiers dans la mer, mais qui viennent chercher l'autre débouché à travers la mer. Oui. Et nous battons bravo pour M. Sayo qui a pris une résolution qui votait un nouveau code maritime qui n'a jamais existé pour Haïti. Depuis Haïti est entré dans la convention en 1978, pas de jamais une ligne, pas de jamais un marche à suivre. Mais le gouvernement qui l'a, en 2017, si mémoire ne pas fait défaut, 17 novembre, il a été décidé, en novembre 2017, et le gouvernement qui l'a décidé de publier un nouveau code maritime qui baille la mer en guide. Ça encore, c'est une possibilité pour créer divers emplois pour Haïti. Or, maintenant, et comme nous parlons, nous parlons des emplois qu'on fait philo Carrefour, les amis Carrefour, nous parlons des emplois. Et tout de suite, on parle ouais c'est un pays. L'aime parler d'emploi, moi des dirigeants. L'aime parler d'emploi, moi c'est des hommes conscients. Ça veut dire un pays c'est une collectivité, c'est un bien commun, un héritage que la population accepte par un groupe monde gérer pour penser
pour bien-être. Mais pour nous créer emploi, il faut qu'il y ait des hommes qui pensent pour bien-être de la société. Or, et on me dit est-ce que c'est l'ignorance qui fait nous pas développer emploi dans le secteur maritime qui actuellement qui a un concept l'économie bleue. Nous pas parler d'ignorance non parce que nous sommes capables oui, certainement libérer d'ignorance, tout ça qu'on va connaître on ignorant de lui. Il pas de problème. Mais il est capable on manque de conscience tout. Parce que nous constatons que parmi nous et nous les Haïtiens lorsque nous arrivons au pouvoir, qui ça nous poche nous développer propre capital pour demain pour 10e génération pas nous et puis nous quitter l'autre chose tant que jeunesse qui là aujourd'hui et qui à peine gagné là c'est ce qui est déjà paré pour le marché du travail et nous espérer que monsieur qui dans le secteur maritime qui bateau et qui toujours à le prend dominicain mais en plus fois les gars dominicain tellement cher bateau gain bon cheveux au soir et après cubain qui a un bon cheveu soir mais nous espérons messieurs et sorti de préjudice son domaine fondant d'auto comme on va pas cacher tout ça son domaine qui crée un pile préjudice parce que pour la dernière son domaine qui est très riche qui gagne des capitales parce qu'on bateau a coûté 15-30 millions et n'importe amateur qui au monde connaît et même les gars pas connaît pas bon mentir on pas envie par là parce qu'il a géré millions. Son domaine qui porte un pile préjudice, même espérer que dans la société nous actuellement, puisqu'on a parlé d'emploi, nous parlons des pays, on regarde comment nous pouvons arriver à quitter la préjudice. Par exemple, si on prend diverses institutions qui existent dans le secteur, soit chercher information, on va pas bonne information, parce que c'est un secteur qui est très réservé, qui est très fermé, avec un petit groupe. Mais je veux dire, puisque nous avons un carrefour difficile, un carrefour, on a parlé d'insertion, réinsertion, disons, et jeunes qui dépravés dans la société, qui tirent les gens, qui travaillent pour des mercenaires, pour des gangs qui, je veux dire, ont plus de gangsters dans la société parce qu'ils n'ont pas de travail. Eh bien, on sorti dans le système préjudiciant pour commencer à employer haïtiens dans le secteur. Donc, vous pensez que l'État a fait ça? L'État est capable de concert avec le secteur privé, parce que nous avons plus de ports. Nous avons plusieurs ports, des grands ports qui sont capables d'aider nous, jeunesse qui fait une préformation, qui, dans les jours à venir, qui déjà en cours pour gagner tout document légal. Et le secteur privé, qui a un bateau, qui a un bateau, qui c'est eux-mêmes, qui a une agence, APN tout, Semana, et ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, ils sont capables d'être ensemble pour au moins, comme nous disons, pour partager, pour parler des pays qu'on va faire, moi partage bien commun. Moi séparé ça veut dire puisque moi gérer et en économie l'on fait un bon à l'investir moi m'accepter acheter une action dans entreprise mais on veut faire profit et retourner bénéfice là-bas moi et pour ça fait faut que nous ayons des hommes qui sont conscients qui acceptent que les pays nous tout à passer la donne d'apporter pour l'autre génération actuellement nous avons besoin et focus pour aller chercher richesse à travers l'économie bleue. Et pour chercher richesse, il faut accepter l'ESA qui est avec nous actuellement, qui fait cette information, Steve qui est là, Paolo qui est là. Il faut accepter que eux-mêmes, vous parlez de création de richesse. C'est ça, je vais tourner sur ça. Combien de jobs que jeunesse là, que nous avons en Haïti, cap dans ce carnaval, cap regarder nos petits souris, tout petit baillot. L'important c'est la vie. Oui. Combien de jobs comme ça? Que nous avons créé, nous, l'État, le secteur privé, pour nous retirer la jeunesse là, dans le chômage, pour nous retirer dans le bois. Tafia, dégager les il va pas faire. Dans Alvore Washington, mais combien de jobs qu'on ça une population presque de 12 millions haïtiens, ouais. Et pour répondre avec question rapidement, Robert Philo, et nous parler déjà de Cuba. Et si nous avons parlé selon les chiffres que nous-mêmes dans le discours nous, au cours de graduation 23 décembre, dans le cadre de recherche nous, dans le monde là, il veut créer dans le secteur maritime, dans l'économie bleue, c'est surtout son secteur qui est très payé. Il veut créer environ 18 millions de jobs. 18 millions de jobs. En tout, dans le monde là. Maman. Et c'est domaine pour Côte-Col créer 350 000 jobs. C'est domaine. Cuba créer près de 400 000 jobs dans le secteur maritime. Jamaïque, Porto Rico, et Turks and Caicos, Bahamas, et la Dominique, et autres. Ils ont créé des milliers d'emplois dans le secteur maritime. Mais en Haïti, comme nous pas gagnons un esprit de partage, vous parlez des pays où il y a partage,
de l'économie, ou un partage de richesses. Et en plus, il faut entendre messieurs parler de création de richesses. Pour créer richesse dans la société, il faut qu'on accepte qu'elle est riche. Il faut qu'on accepte qu'elle est riche. Il faut qu'on accepte qu'on fait le riche. Lui-même, pour créer job, par exemple, il y a une industrie que connaît en Haïti, une industrie market, je ne vais pas le faire réclame pour lui, mais qui me juge bon, qui a fait un travail colossal, qui crée job. Mais c'est bien malheureux, en pile fois, il ne sait pas comment ça. Mais nos pays, l'État n'a jamais chaque tout le monde même droit pour importer marchandises rentrer dans le pays. Mais qui sont capables de faire ça, ou même sur un capital, vous voulez rentrer dans la market, vous voulez rentrer, vous voulez investir dans la market, qui sont faire, vous allez demander, et les gens qui ont droit pour le vendre, nous, ça nous a les franchises. Par exemple, si vous avez une grosse maquette, dans Port-au-Prince, nous avons fait une maquette, combien de philo fait une maquette Saint-Marc pour créer job, eh bien, je vends combien de philo franchise, je vends Nino, une bonne formation, je vais diriger maquette ça, même bon produit pour continuer vendre pour faire profit. Ça nous parlait de création de richesse. Si vous voulez créer richesse, il faut que les gens qui déjà dans le secteur, ils gagnent pas seulement au niveau Port-au-Prince, mais ils distribuent, accepter qu'ils rentrent sur le marché en même temps. Combien de jobs nous sommes capables de créer dans le secteur à Philo? Comme nous-mêmes dans Darostaz, premièrement, et nous disons qu'il faut que l'État conscient, dirigeants nous conscients, pour qu'ils investissent dans les jours à venir. Nous pouvons l'école d'Arostaz pour le visiter, le Parlement haïtien, pour nous faire une visite avec étudiants haïtiens, avec étudiants marins, et pas ici, dans les jours à venir, nous avons fait ça, pour nous faire notre visite de Garde-Côte. Et nous allons visiter tout, nous allons continuer à visiter toute les institutions pour faire un plaidoirie, un pèlerinage, pour que les messieurs prennent conscience pour investir dans le secteur, pour que le secteur ça vienne viable, les richesses ça donne, pour que les jeunesse. Combien de jobs nous avons créé pour la jeunesse? Jusqu'à présent, job... parole, non? Non, mais nous d'accord. Jusqu'à présent, il était informel. On a bien pile de monde sur la mer qui n'empêche. Qui dans bateau, qui des nègres donc on est qui 20 ans 30 ans travail sur la mer là illégalement mais pas jamais dans le secteur formel là avec qui crée job. Actuellement, pour créer job dans le secteur, faut bien l'école maritime, t'as pour jouer faire là et ne pas c'est lui même seulement gain là. Nous conseiller et demander avec l'État haïtien à travers lycée nous, collège nous pour créer job et d'ici 2030 pour créer 50 000 jobs dans le secteur maritime, il fallait que l'État investisse dans lycée nous pour former les jeunes même si au niveau 4 coups de base pour bailler licence et descendre priant qui me reconnaît comme philo, descendre prix livre marin pour bailler job et puis travailler de concert avec secteur maritime dans monsieur qui gagne bateau qui souvent viennent là seulement c'est fatra qui est porté pour nous et puis là au fin jeter fatra à bord la mer et à faire autre chose, il pas de temps pour nous, laisse à l'État à travers code maritime qui voté 2017 là et tout secteur concerné pour arriver conscient pour dire monsieur attendez au moins on va être nous un mandat pour 2030, Darostaz, avec diverses autres institutions maritimes qui ont existé, nous avons créé environ 50 000 jobs à 100 000 jobs côté haïtien pour avoir des possibilités pour explorer le monde à travers le secteur maritime. Moi, je connais, par exemple, 2030, là, il est trop loin, trop loin, dans 3 ans, ça me donne joindre. Dans 3 ans? Si je prépare la jeunesse là, hein, une population qui a tant de job. Est-ce que vous pensez que dans 3 ans, nous avons un petit bail, plus ou moins? Pour les jeunes, d'ici 1 an, 3 ans trop loin. Si toutefois, par exemple, Darostaz, il bail bourse avec les jeunes étudiants, mais après bourse, il y a des frais à payer, en pile fois, il y a une difficulté pour payer. Mais si l'État, ou bien le gouvernement, alors nous doit l'État, l'État lui-même est mobile, mais c'est le gouvernement qui a la forme, qui permet qu'il avance, pas vrai? Mais si le gouvernement qui a venu, qui l'a ou qui a venir là, accepter, on dit le gouvernement qui l'a, accepter, investir dans le secteur maritime actuellement, d'ici 6 mois à 1 an, on a déjà passé 10 000 haïtiens qui travaillent en mer. Si c'est Mana accepté, oui, si c'est Mana, APN, ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture et secteur et privé qui ont bateau dans le Radlan, dans le port, accepter de collaborer avec la nation d'ici 6 mois à 1 an, c'est pour nous gagner environ entre 10 à 15 000, 20 000 haïtiens qui commencent à explorer le monde là. Dans les affaires bateaux de croisière, de plaisance, bateaux de pêche, bateaux de commerce, et dans la même construction des bateaux navals, et dans le même côté nous pouvons arriver, même si on travaille comme des ouvriers manœuvres, comme des manœuvres,
Mais au moins, il va commencer par gagner une notion de base pour permettre que yo continue la formation, yo viennent des grands experts dans le domaine là. Et d'ici 2030, comme nous dit, pour nous gagner environ entre 100 000 à 200 000 Haïtiens, tant que l'autre nation fait. Donc, comment l'État haïtien fait 10 000 gouttes, vous pensez que vous êtes capable dans... Bon, toutefois qu'il retient 2000 ça, non, c'est une loi qu'il y a, c'est une loi... Non, c'est une loi, on a défaite pour nous bâtir mon travail. Donc, on est qui intelligent, bon, il faut dire aussi qu'on a qui sont en difficulté. Eh bien, on contourne les difficultés pour nous. Parce que les jeunes n'ont pas qu'à payer 2 000 gouttes, 10 000 gouttes. Côté le prend 10 000 gouttes là. Comme émission finie, nous avons fait pour nous. On réfléchit sur ça, dit le Parlement pour réfléchir sur ça, les députés, les sénateurs, ou bien l'État, le gouvernement, citoyens, tout le monde, nous disons, un téléphone rapide pour 6 au cas, quelqu'un qui ne veut pas la avec. 49 32 71 99 ou bien 31 23 36 84. Ah ben, nous disons merci, nous disons étudiants, ça fait graduer, merci d'être que tu venu participer à l'émission. Nous disons merci tout parce que semblait n'a fait économie bleu ça, rempli le bail pour nous apprendre. Et c'est des richesses qu'il a. Si nous avons organisé le pays, eh ben, nous avons besoin moyens pour nous bailler jeunesse une occupation pour ne pas m'aider nous. Parce que si nous n'avons pas l'occupation, la fin ne pas m'aider nous. Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28, compréphilo 1@commercialia.com, www.rtghaiti.com. Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à compréphilo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour. Sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinée, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah.